Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour avancer dans la vie en bonne santé, la mobilité articulaire. On va voir qu'est-ce que c'est, pourquoi est-il crucial de prêter attention à ces articulations après 40 ans et comment la mobilité peut-elle nous aider à rester actifs et sans douleur. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Un plan en 3 parties. La première partie de pourquoi s'intéresser finalement à ces articulations après 40 ans. La deuxième partie, les bienfaits concrets de la mobilité. Et ensuite, comment l'intégrer aussi, ce travail de mobilité, dans votre quotidien. Pensez toujours à partager cet épisode, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, poser vos questions. Ça nous donne toujours de la force pour continuer à créer du contenu et vous proposer d'autres épisodes sur d'autres thématiques. Mais rentrons directement dans le vif du sujet de pourquoi s'intéresser à nos articulations après 40 ans. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que notre corps, il est en constante dégradation. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'entropie. C'est-à-dire qu'on suit, au bout d'un certain âge, ou même dès la vingtaine, on commence à suivre plutôt une pente physiologiquement descendante. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir une influence sur cette dégradation. Donc, on a un seul et unique outil pour contrer, finalement freiner et même des fois inverser cette courbe descendante, c'est l'exercice physique. Donc l'activité physique, quand on parle d'activité physique, on parle d'activité physique en général, c'est le mouvement, donc c'est tous les mouvements finalement qui sont supérieurs à la dépense énergétique que quand on est assis ou couché. Mais là, quand on parle d'exercice physique, c'est-à-dire qu'on doit aller un peu plus loin et stimuler de manière plus spécifique et de manière très régulière nos différentes parties du corps pour la maintenir. Et la chance qu'on a, c'est que notre corps a des capacités d'adaptation extraordinaires et à condition, par contre, ces capacités d'adaptation sont sous une condition, c'est qu'on lui donne les bons signaux. Donc, malheureusement, dans notre mode de vie moderne, on est de plus en plus sédentaire. Donc, la sédentarité, c'est le temps passé assis et ça a des effets vraiment très néfastes sur notre corps. Avant, on devait conserver notre énergie pour aller se nourrir. Maintenant, on n'a plus besoin de cette énergie pour aller se nourrir. En un clic ou en ouvrant la porte du frigo, on a de quoi avoir à manger. Mais on a quand même gardé cette tendance à vouloir conserver notre énergie. Et malheureusement, le fait de passer trop de temps en position assise ou couchée, ça engendre des pertes de fonction au niveau de nos articulations, vu que c'est la thématique du jour. Ça augmente aussi les douleurs, ça favorise finalement beaucoup de pathologies. Et finalement, ce que vous bougez pas, vous allez le perdre. Et le corps, lui, est un système qui est interconnecté. C'est-à-dire que les articulations ne vont jamais travailler toutes seules, elles vont toujours être en lien ou elles vont faire partie d'un ensemble qui comprend les os, les fascias, les nerfs, les muscles, les tendons, les ligaments. Et ces structures interagissent entre elles, se stabilisent et protègent finalement notre articulation en question. Et on a une chance aussi, c'est que notre corps, lui, tous les tissus vont s'adapter aux contraintes et ils vont réagir à ce qu'on leur impose. Donc, si on les stimule, ils vont se renforcer et au contraire, si on les sollicite pas, ils vont s'atrophier, ils vont diminuer. Et c'est ce qu'on appelle finalement le phénomène de mécanotransduction, donc un peu un terme un petit peu barbare, mais finalement, c'est tout simplement pour dire que les cellules vont détecter des stimuli mécaniques pour les convertir en des signaux biochimiques qui vont déclencher des réactions dans nos cellules et qui vont faire que le corps va s'adapter. Nos cellules vont s'adapter. Et on dit, il y a une phrase d'un docteur aux États-Unis, le docteur Andreo Spina, qui dit la force, c'est le langage des cellules. Et c'est comme ça qu'elles communiquent entre elles. Donc, on voit déjà qu'on a besoin de ce travail de force pour stimuler nos articulations. Avec cette première explication, on comprend déjà que le repos n'est pas la solution. Même en cas de douleur, même en cas de blessure spécifique, le repos est jamais la solution. Dans un des épisodes qu'on partageait avec le professeur François Carré, qui est vraiment
un grand professeur en France qui a travaillé plus de 40 ans dans tout ce qui est la sédentarité, l'inactivité physique. Il disait vraiment, même il s'adressait aux médecins, il disait mais le reposez-vous, c'est terminé maintenant. Il y a plus de raison d'être reposé, de se reposer. On voit que c'est plus néfaste finalement d'être sédentaire que actif de manière bien sûr intelligente, surtout quand il y a des pathologies ou quand il y a des douleurs, etc. Il faut pas non plus faire n'importe quoi. L'importance également d'utiliser toutes les fonctions de nos articulations, parce qu'on a vu que si on n'utilise pas une certaine partie ou certains mouvements, ben le corps, lui, va se dire « j'en ai plus besoin », donc il va faire en sorte qu'on puisse plus utiliser progressivement ce mouvement. On voit aussi déjà avec cette première pratique que marcher n'est pas suffisant. Et je m'explique, c'est-à-dire que oui, c'est bien marcher, il faut continuer à aller marcher. J'entends souvent des personnes qu'on côtoie qui disent « moi, je vais marcher régulièrement ». C'est le fond finalement qu'on devrait tous avoir. C'est ces fameuses, dans les recommandations, 30 minutes d'activité physique modérée tous les jours, donc qui peuvent être par différentes tranches. Ça peut être aussi un peu moins, mais du coup l'intensité doit être plus élevée. Donc on voit que c'est important, c'est une partie de l'équation, mais on voit aussi qu'il y a d'autres éléments qu'on va découvrir aussi encore après, mais il y a d'autres éléments qui sont nécessaires pour utiliser toutes les fonctions de nos articulations et toutes les fonctions de notre corps. Donc marcher, malheureusement, ce n'est pas complet. Par contre, je répète, c'est hyper important d'être actif, donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de marcher. Et on voit aussi, encore avec ce que je viens déjà de vous dire, qu'un travail de force finalement général et spécifique est nécessaire. Le deuxième point, la deuxième plutôt partie, comporte sur les bienfaits concrets finalement de la mobilité. Donc déjà, la mobilité, c'est quoi? La mobilité, on entend souvent dans le langage courant qu'on parle un peu de souplesse, mais finalement, c'est plus que simplement de la souplesse, ça fait partie, c'est une partie de l'équation, mais c'est plus précisément une optimisation articulaire, c'est-à-dire qu'il y aura une composante de souplesse qui est une amplitude, finalement l'amplitude de mouvement que nous avons. Ensuite, il y a une part de force, donc finalement la mobilité, c'est un travail de force spécifique, on doit être fort dans ces amplitudes, et il y a une partie aussi de contrôle moteur, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir dans ces amplitudes avoir un certain contrôle sur notre corps. Donc on voit que c'est, comme je disais, un travail de force plus spécifique qui est essentiel et non simplement des mobilisations, comme on dit, où on bouge les articulations, mais même pas forcément dans leur fonction complète. Donc voilà, il y a aussi le principe qui rejoint finalement ce que je disais dans la première partie. En anglais, on dit use it or lose it. C'est-à-dire qu'une amplitude qu'on va pas utiliser va finir par disparaître. Donc c'est important de mobiliser ces articulations dans toutes leurs amplitudes et fonctions afin de donner au corps le signal: j'ai besoin de préserver cette fonction, j'ai besoin, enfin en même temps, de solliciter chacune des fonctions, va nourrir l'articulation, et du coup c'est important de la mettre en mouvement, mais la mettre en mouvement de manière complète. Et on peut faire un lien direct finalement avec toutes les activités de la vie quotidienne. Avoir une bonne mobilité permet de se baisser plus facilement, de courir, de porter des charges sans douleur ni gêne. Et j'ai un exemple du cas contraire. On intervient également dans des EMS. Et on voit à cet âge-là, donc c'est des âges très avancés, il y a souvent plusieurs pathologies, et on voit souvent des personnes qui sont plus en capacité finalement de lever le bras. Et certes, des fois, à l'époque, ils ont fait des opérations où ils bloquaient de manière structurelle, où ils peuvent plus lever le bras. Mais si on fait abstraction de ces cas de figure, il y a souvent le fait que la personne a, par exemple, plus mis la main derrière la tête, et progressivement le corps il s'est dit il n'y a plus besoin de cette fonction, donc la personne n'est plus en capacité finalement de lever le bras très haut et notamment derrière la tête. Donc important de garder toutes les fonctions, et vous verrez que c'est finalement très simple pour mettre en place, mais garder toutes les fonctions de nos articulations. Ça permet également d'avoir une bonne mobilité, d'avoir moins de douleur, donc il y a plus de fluidité dans le mouvement. Ça permet de prévenir aussi les blessures, parce qu'un corps mobile, il est plus résilient
il réagit mieux aux imprévus, donc il va réussir à contrer finalement l'imprévu pour éviter qu'on se blesse. C'est là aussi qu'on voit que c'est intéressant de travailler finalement la mobilité dans des zones qu'on travaille moins, dans les extrémités, parce que c'est souvent finalement dans les extrémités qu'on va se blesser. C'est les endroits où on est le moins fort, on a le moins de contrôle et on a le moins de souplesse. Ça permet également d'améliorer ses performances et c'est pas seulement valable pour les athlètes, hein. Tout le monde gagne en efficacité et de confort dans tous les mouvements qu'ils font. Donc même si c'est dans des performances, on va dire dans la vie quotidienne, on doit être capable de faire pas mal de choses et du coup c'est le fait d'être beaucoup plus mobile de manière générale va vous aider à ce niveau-là. Ça permet aussi d'avoir un bienfait sur la santé et aussi sur votre autonomie à long terme. Donc un corps souple et fort permet de vieillir de manière active et en bonne santé, parce qu'on ne peut pas chercher à simplement allonger des années, mais on veut des années, plus d'années, mais en bonne santé. Et ça permet du coup d'avoir une meilleure qualité de vie et de réaliser finalement ces tâches quotidiennes sans difficulté et également tous les loisirs sportifs et non sportifs, d'avoir plus de plaisir dans toutes ces activités-là et d'être en pleine possession de ses capacités pour ce qu'on a envie de faire dans cette vie. Donc, important de non seulement renforcer de manière globale votre corps, mais également de manière spécifique vos articulations. On passe maintenant à la troisième partie qui est comment intégrer ce travail de mobilité dans votre quotidien déjà, et après on peut aussi le travailler de manière encore plus approfondie dans des séances spécifiques. Donc il suffit pas de pouvoir toucher ses pieds, on l'a vu dans les premières parties, il faut aussi pouvoir contrôler ses mouvements, d'avoir une certaine stabilité et force dans ses amplitudes de mouvement. Donc pour rappel, la mobilité c'est une addition de l'amplitude, de la souplesse, la force et le contrôle. Maintenant, que faire quand il y a des douleurs? L'importance, on l'a vu au début, c'est de pas tout arrêter. C'est important, la douleur, c'est pas une fatalité, une blessure, c'est pas une fatalité. On l'a vu, le corps, il est fort, il est capable de s'adapter à condition qu'on lui donne les bons signaux. Donc, c'est important quand il y a une douleur ou quand il y a une blessure, c'est d'adapter et de bouger intelligemment. Évitez toujours les angles douloureux, les zones douloureuses. Par contre, continuez à stimuler tout ce qu'il y a autour de cette douleur, tout ce qui est disponible, il faut l'entretenir. C'est pas parce que il y avait une analogie. Enfin, je vais vous dire de cette manière-là, c'est pas parce qu'on a mal à un genou que finalement le reste du corps doit se mettre au repos. Et il y avait une analogie, je sais plus d'où elle vient, mais par exemple, c'est dans une entreprise avec beaucoup d'employés, beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices. Si une personne est en arrêt maladie, est-ce qu'on met toute l'entreprise à l'arrêt? Non. Donc c'est la même chose avec notre corps qui est composé de beaucoup d'éléments. Si un des éléments dysfonctionne ou a une douleur ou a une blessure, c'est pas une raison finalement de mettre tout le reste du corps à l'arrêt. Et nous, c'est notre spécialité en tant que professionnel d'activité physique adaptée, c'est de pouvoir adapter autour de ces besoins spécifiques qui sont avec des douleurs ou des pathologies. Et bien sûr, on n'a pas besoin d'avoir tout ça pour être accompagné par des professionnels en activité physique adaptée, comme on dit APA. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais donc, qu'est-ce qui est important de faire quand il y a une douleur? C'est non seulement de s'exercer le reste du corps hors zone douloureuse, mais également d'aller proche de la zone douloureuse, de mobiliser même le membre lésé ou le membre douloureux de manière adaptée pour pas que ça crée plus de douleur, plus d'inflammation, par exemple, ce serait contre-productif. Mais par contre, si vous vous souvenez, je vous disais que notre corps, il est interconnecté. Donc, c'est-à-dire que si il est interconnecté, on sait qu'il y aura une diffusion. Si on va travailler proche de la zone lésée, des tissus lésés, il y aura une diffusion, on dit une diffusion environ 15 degrés, que si on travaille les tissus proches, il y aura un impact finalement dans les tissus qui sont lésés. Donc c'est pour ça que c'est important d'entraîner l'ensemble, plus d'entraîner de manière spécifique proche des tissus lésés. Il y a aussi un cas de figure que j'aimerais bien aborder, qui est un peu spécial, c'est le cas de l'arthrose. Dans le cas de l'arthrose,
on peut travailler finalement dans une zone qui peut être un peu gênante. Ça ne doit pas mettre des grands coups de couteau. Là, ce serait à nouveau contre-productif. Par contre, si on fait sur une échelle de 10, entre 0 et 3 en termes de gêne ou de très petites douleurs, ça peut être OK de travailler dans cette zone. Post-exercice, des fois, la sensation de douleur va être augmentée. Par contre, ce qu'il faut pas, c'est que cette douleur ou cette gêne soit augmentée par rapport au gène habituel pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il faudra pas que c'est, ou même une semaine, il faudra pas que vous ayez ces douleurs pendant cette période-là. Ça veut dire que si c'est le cas, ça veut dire que les stimuli étaient pas adaptés ou l'intensité que vous avez mis dans ces mouvements-là n'ont pas été adaptés. C'est souvent ce paramètre-là d'intensité. On veut souvent faire trop par rapport à ce que notre corps est en capacité d'encaisser. Et souvent, on va se dire, ah, mais c'est à cause de ce mouvement que je me suis fait mal, ou c'est à cause de cette personne que je me suis fait mal. Et souvent, c'est plutôt non, c'est que tu as été trop fort ou tu as fait trop de répétitions ou c'était trop lourd ce que tu as porté et du coup, ça a fait que ton corps n'était pas en capacité d'encaisser la charge que tu lui as proposée et du coup, il a eu une réaction de douleur. Donc, voilà, faut souvent, on est obligé des fois dans certaines situations d'avancer un peu par essai-erreur en minimisant bien sûr les erreurs, donc en commençant avec un peu de frein à main, en faisant un peu moins, en regardant comment notre corps réagit, en fonction de comment il réagit, je peux en faire un petit peu plus la fois suivante. Mais c'est important d'être progressif dans les charges qu'on impose à notre corps. Et ça, c'est une connaissance de soi, d'être accompagné, ça peut vous aider. Donc c'est important de reprendre finalement confiance en notre corps, un corps qui est une machine d'adaptation, donc qui sait bien faire les choses, à condition de nouveau qu'on lui donne les bons signaux. La première étape pour intégrer le travail de mobilité dans votre quotidien, c'est un outil très puissant qui s'appelle les rotations articulaires contrôlées. On va vous mettre un lien dans la description de cet épisode qui va vous montrer, vous expliquer le pourquoi du comment de ces mouvements et surtout vous expliquer comment les réaliser. C'est une routine simple mais très efficace. Par contre, c'est important l'exécution des mouvements pour éviter les compensations. Donc, c'est important au début de la faire peut-être face à un miroir, de bien écouter aussi les explications dans cette vidéo, de bien analyser les mouvements. Donc, ce qui peut vous prendre un petit peu de temps les premières fois. Par contre, une fois qu'elle est maîtrisée, elle dure, franchement, ça dépend de la vitesse à laquelle vous allez, mais en 3 à 5 minutes pour faire l'ensemble des articulations principales. Le but, c'est justement d'activer chacune de ces articulations de manière isolée en utilisant toute l'amplitude que possède cette articulation, toutes les fonctions disponibles, toujours en étant hors zone douloureuse. Donc, c'est-à-dire qu'il faut flirter avec les zones qui sont douloureuses. Aussi, si vous sentez qu'il y a des limitations, il faut toujours aller au maximum de votre amplitude sans vouloir non plus forcer. Ça améliore le contrôle moteur, la conscience corporelle qu'on appelle la proprioception, qui est finalement la capacité de notre corps à détecter ses actions et mouvements dans l'espace. Ça va améliorer la stabilité articulaire, ça va nous permettre également de maintenir et développer la capacité articulaire. Donc on peut l'utiliser de différentes manières. On peut l'utiliser comme entretien des articulations, donc par exemple le matin ou durant votre journée, ou certaines des articulations pour couper par exemple vos temps de sédentarité, tant que vous passez assis ou couché. Là, on va mettre 0 intensité, on va utiliser l'ensemble des fonctions de l'articulation, des articulations principales. On peut l'utiliser également comme un échauffement. Donc là, la différence, les mouvements ne changent pas, mais la différence, c'est l'intensité et l'intention qu'on va mettre aussi dans les mouvements, où là, on va mettre une intensité de 50 à 60% de votre contraction volontaire maximum, c'est-à-dire qu'on va bouger l'articulation comme s'il y avait de la résistance dans l'air. Et ensuite, on va continuer exactement le même mouvement. Et la dernière possibilité, c'est de s'entraîner finalement, de développer nos capacités articulaires en mettant encore plus d'intensité. Donc, par exemple, de 70, 80, 90, 100% de votre contraction volontaire maximale. Et vous verrez que finalement, même sans poids, on peut vraiment faire un vrai entraînement des articulations. Mais là, on va plutôt se concentrer sur la partie entretien des articulations et voir que ça pourrait devenir un outil aussi pour vous échauffer avant vos activités que vous souhaitez faire. C'est aussi le premier outil post-blessure
Et s'il y a des douleurs également, c'est le faire hors zone douloureuse. Donc peut-être au début, ça va pas ressembler à un cercle comme dans la vidéo d'exemple, mais par contre, il faut bouger tout ce que vous avez disponible en flirtant la zone douloureuse parce qu'on a vu qu'il y a un effet sur ces tissus lésés. Et c'est pas très juste, mais dès qu'il y a une blessure ou dès qu'il y a des douleurs, c'est là qu'il faut le faire le plus fréquemment possible, voire plusieurs fois par jour. Et vous verrez que ça peut vraiment faire une grande différence sur votre blessure, comment vous allez récupérer de votre blessure et sur vos douleurs. Comme on a vu, c'est un des premiers, on l'a pas encore vu, pardon, mais c'est le premier antidouleur inflammatoire. Et quand il y a une blessure, on a souvent tendance à se dire, ouh là, je vais plus bouger la partie en question, alors qu'au contraire, il faudrait rapidement la remettre en mouvement, bien sûr, avoir la blessure en question. Ensuite, c'est aussi un outil d'auto-évaluation. Ça permet d'identifier ces douleurs, ces endroits qui sont limités, et ensuite on pourra avoir comme réaction d'entraîner de manière spécifiquement ces endroits. C'est un outil qui permet également d'envoyer un signal au corps en lui disant c'est important que tu gardes ces espaces articulaires. Donc, le fait de maintenir toutes les fonctions des articulations va faire en sorte que le corps se dise il y en a encore besoin. On arrive dans la partie récap que j'appelle Take Up Message pour vous résumer un petit peu les points principaux qu'on a vus dans cet épisode. Donc tout d'abord, on a vu que le corps, il utilise une règle qui est régie par le use it or lose it. Donc ça veut dire utilisez-le, sinon perdez-le. Donc la mobilité doit être maintenue au quotidien pour éviter raideur, éviter la perte de fonction. Le travail de mobilité ne se limite pas uniquement à de la souplesse. C'est important d'intégrer également de la force et du contrôle moteur pour vraiment avoir des bénéfices réels sur vos articulations et prévenir douleurs et blessures. Adapter également la pratique, vos activités en fonction de votre état de santé, sans tout arrêter si vous avez des douleurs ou si vous avez une blessure. Rappelez-vous que le mouvement est la clé pour une bonne santé articulaire et pour récupérer après une blessure. Je vous renvoie sur d'anciens épisodes où on a parlé justement du processus de rééducation, réadaptation après post-blessure. Qu'est-ce que c'est important de faire? Dans tous ces principes qu'on a vus, c'est bien sûr des éléments qu'on va intégrer dans les séances de nos séances Hop Force et Hop Agilité, donc toutes les séances de Hop Santé. En complément, on a aussi sur l'espace membre, on a un programme qui est spécifique, qui vous donne des routines en moins de 15 minutes par jour sur un travail spécifique au niveau de la mobilité articulaire. N'hésitez pas à nous écrire si ça vous tente, si vous voulez en savoir un petit peu plus ou avoir les détails. Le but dans cet épisode, c'est pas de vous vendre ce programme, mais sachez que c'est un outil qu'on a et qu'on a à disposition pour vous. Aussi, pensez qu'il n'est jamais trop tard pour commencer et progresser. Donc, on a vu, la mauvaise nouvelle, c'est que physiologiquement, notre corps est en constante dégradation. Par contre, on a une influence et on a plus d'influence que ce qu'on pense sur notre corps pour éviter ce déclin. Et du coup, c'est si on lui donne les bons signaux, le corps va s'adapter et du coup, le corps est bien fait, il va faire en sorte que vous puissiez continuer à utiliser toutes les fonctions de votre corps et de vos articulations plus précisément. Par contre, c'est important, voilà, de pas faire n'importe quoi, du coup, de vous faire accompagner, d'avoir un regard extérieur et spécialiste à ce sujet, c'est toujours une plus-value. Et c'est pour ça qu'aussi on a la chance de faire finalement le métier qu'on fait, parce que ça nous permet d'accompagner toutes ces personnes qui nous font confiance et du coup d'avoir un impact réel sur leur santé, santé physique, santé mentale, santé sociale également, ce qui va avoir un impact sur leur qualité de vie et ça change vraiment beaucoup de choses et ça change même des vies. Je vous challenge du coup à intégrer cette routine articulaire qu'on mettra, pour rappel, le lien dans la description. Essayez de l'intégrer déjà dans votre quotidien et vous verrez, ou même des fois déjà commencer par quelques fois par semaine et vous verrez que ça peut faire vraiment une grande différence sur votre corps et spécifiquement sur vos articulations. On est à la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez écouter d'autres épisodes du podcast et les partager, mettre un petit j'aime, mettre un commentaire, n'hésitez pas. Ça nous donne toujours beaucoup de force et de motivation à continuer à vous proposer du contenu de la sorte. Donc, je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.